Hello, chers lumineux et lumineuses, j'espère que vous vous portez bien. Je suis en joie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau temps de partage avec une inspiration, une guidance, guidance 3 propositions. Et ça a commencé à se dessiner il y a 2 jours. Et je pensais que j'allais vous proposer cette guidance hier. Eh bien, pas du tout. C'est aujourd'hui qu'elle vient se placer. Et je comprends mieux pourquoi. Donc, nous sommes le lundi 23 mars 2026. Dans les énergies deux énergies, dans les énergies, 2 énergies, c'est le matin, hein, voilà. C'est le matin, là. 2 énergies s'invitent avec la date du jour, donc celle du 23, 3 et 2, 5 en numérologie. Le 5, c'est l'indépendance, c'est le mouvement, c'est la nouveauté, donc c'est le printemps. On est vraiment dans cette énergie-là, de l'émancipation, de l'autonomie, de la liberté, de l'indépendance dans le sens de retrouver de l'autonomie. Alors ça peut être de l'autonomie de la pensée, l'autonomie parce que davantage de conscience, de l'autonomie financière, mais ça peut être l'autonomie aussi parce que on sort d'une croyance, on s'émancipe d'un système dans lequel on était peut-être jusqu'à maintenant pris. On faisait partie des rouages de ce système. Alors le système, il peut être individuel, personnel, il peut être familial, il peut être sociétal, il peut être voilà, peu importe. Ouvrez toujours, hein, ne soyez pas dans la restriction, parce que si vous êtes toujours dans cette dynamique-là, vous pouvez pas avoir conscience du champ. Le champ, il est infini. Donc on nous a conditionnés à voir comme ça et à être comme ça et à aller comme ça. Or, la loi naturelle, c'est celle de l'ouverture. Donc, on est avec cette énergie du 5 qui est vraiment l'énergie du mouvement, et même d'une forme peut-être de, vous voyez, d'instabilité dans le sens où il peut y avoir une forme d'impatience, on a envie, on est là, on tient pas en place. Vous voyez, peut-être on fourmille d'idées, on fourmille de projets, voilà, il y a cette énergie qui est plutôt l'énergie de la sève qui monte, vous voyez, de quelque chose qui, une espèce de et j'entends que vous pouvez même avoir, ça peut se manifester dans le corps, et ça peut se manifester notamment au niveau de la vessie, avec des envies fréquentes d'uriner, vous voyez, voilà, ça peut aussi se manifester comme ça, comme s'il y avait une espèce de trop plein là dont il fallait vous voyez, se libérer, voilà. Et moi j'entends se décharger, donc il y a peut-être un fardeau aussi, il y a peut-être quelque chose dont on a besoin de se libérer. Et en même temps, 23 mars 2026, nous arrivons sur l'énergie du 9. Et l'énergie du 9, c'est l'énergie de l'ermite. C'est plutôt le temps de l'introspection, c'est plutôt le temps de l'intégration. Donc finalement, c'est comment ce tout début de printemps nous invite à ce dont j'ai parlé, hein, dans la vidéo qui était dédiée à l'équinoxe, de trouver vraiment plus que de l'équilibre, ce qui est équitable, Et donc, ça va être de regarder du côté de cette espèce d'impulsivité, de ce besoin là, de pas vouloir aller trop vite, et de contacter l'ermite en soi pour vraiment tempérer et être dans la mise en œuvre de la façon la plus équitable. Voilà, de la façon la plus équitable. Et l'équité, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la justesse.
Donc ici, on est avec cette double énergie qui peut venir peut-être semer un peu de trouble, un peu de confusion, en ce sens que il y a d'un côté, il peut y avoir cette émulation, cet enthousiasme, ce besoin, peut-être cette pulsion aussi, hein, ça peut se manifester en termes de pulsion, et en même temps cette sagesse de l'ermite qui nous rappelle qu'on n'est pas encore vraiment sorti de l'hiver, on est encore dans ce temps de vraiment de l'intégration, de finir d'intégrer cette année 2025, de laisser se dissoudre ce qui a besoin d'être dissous encore, de laisser le résiduel remonter à la surface, parce que nous sommes dans ce cycle lunaire, hein, de cette nouvelle lune qui s'est formée dans le signe des Poissons, et de comment on est à regarder, à bien voir à cet endroit. Et je vais vous partager quelque chose que j'ai vécu. Donc samedi, j'ai animé un atelier qui était extrêmement puissant sur la douceur. Et, et nous avons voyagé avec une question qui a été posée à chacune et qui était la question la plus juste en fait de ce que chacune avait besoin de voir. Et donc moi je voyage pendant cet atelier avec cette question, et à un moment donné, dans le mouvement qui s'exprime, dans le mouvement corporel qui s'exprime, une réponse. Et je suis avec cette réponse-là, un peu comme une enfant qui a trouvé, vous voyez, qui a fait une découverte. Et puis j'entends une voix, mais d'une douceur, d'une douceur extraordinaire. Et à ce moment-là, je me dis, Dieu est une femme. Et Dieu est une femme parce que c'est le divin féminin qui est en train de me parler et de me dire, regarde mieux. Mais vraiment, dans une douceur, regarde mieux. Avec amour, compassion, regarde mieux. Et comme cette voix est si douce, j'accepte de regarder mieux. Et donc, je vois que j'essaie de percer quelque chose. Et il y a cet encouragement de cette voix qui me dit, oui, regarde mieux encore, jusqu'à ce qu'effectivement, j'ai la réponse à ma question. Ce que je veux dire, c'est que, en ce début de printemps, on peut avoir peut-être cette tendance à partir un peu comme des feux follets, à aller un petit peu vite, là, tout feu, tout flamme. Mais je me répète, mais parce que c'est important, hein, c'est ce que j'ai déjà partagé, mais vraiment aujourd'hui, ça insiste et je comprends pourquoi cette guidance, elle se place aujourd'hui. De cet ermite qui nous dit, regarde un peu mieux, regarde un peu mieux, regarde un peu plus près, accepte de rester à cet endroit, accepte de passer du temps à cet endroit, même si ça fourmille, même si ça demande, même si ça pousse, même, accepte d'être là, d'apporter de la douceur dans cet espace, d'être dans la lenteur quand tout te dit, vas-y, va à fond, va. Non. Accepte d'être encore dans le temps de l'intégration. Le temps n'est pas encore venu. Et là, ce qui me vient, c'est que je vous avais partagé ce que j'avais senti des énergies de Mercure rétrograde. Et je vous avais dit, pour moi, ces 3 semaines de rétrograde, ce sont 3 phases. La première semaine, je prends de la distance, je prends du recul, j'observe. La deuxième semaine, je prends de l'élan. Et la troisième semaine, j'ose. Et j'ose, c'est aussi, j'ose être dans un autre rythme. J'ose être dans une autre ouverture. J'ose être dans un autre état d'esprit. J'ose être dans un autre état de conscience. J'ose, voyez, c'est tout ça aussi. C'est pas forcément j'ose faire, c'est j'ose être. Et là, vraiment, c'est fondamental d'observer ce mouvement, en même temps de l'impulsivité et de l'ermite qui vient dire, en fait, cet ermite qui vient nous dire, regarde de plus près, regarde encore, rapproche-toi, dans le sens de, oui, vas-y, approche-toi de ce point central-là, parce que c'est là exactement là que tu as l'information dont tu as besoin aujourd'hui. Voilà.
Ça, c'était pour l'introduction. Donc, nous allons aller voir ce que cette guidance nous propose en ce début de printemps, comment elle peut peut-être nous accompagner à canaliser ou à regarder vers un espace que nous n'avions pas regardé, ou peut-être de regarder de plus près afin de voir ce que nous avons à rencontrer précisément au sein de cet espace. Nous allons aller voir avec mes alliés de la nature 3 cartes pour faire nos choix, sachant qu'évidemment vous pouvez écouter les trois propositions et voir comment ça vous parle, si ça vous parle, comment ça vous rencontre. En tout cas, on est vraiment ici dans une énergie lente. Dans une énergie lente. Nous sommes lundi, en tout cas le jour où je vous propose cette guidance. Et le lundi, c'est l'énergie de la lune. C'est l'énergie du féminin. C'est pas l'énergie du fer. C'est l'énergie de la connexion. On se connecte au subtil. On est dans la lenteur. On est dans la précision. On est dans la présence. Et donc, on va regarder en dedans. Et ce qui est intéressant, c'est que cette double énergie que l'on peut sentir là dans ce printemps, et d'ailleurs vous pouvez le sentir dans le corps, avec des pics énergétiques et tout d'un coup, des espèces de gros coups de mou là où vous êtes fatigué. Et vraiment, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle de l'énergie yang, cette énergie de feu, et l'énergie yin qui dit hey, on se pose un peu là, stop d'être toujours dans le faire, le faire, le faire, le faire. Et donc ce que je sens dans ce printemps, c'est que vraiment ça va être faire peu, mais faire juste, si on veut être dans le faire. C'est-à-dire que ça peut venir aussi nous amener à regarder de tout ce qui va être réactionnel. Et pourquoi il y a autant de réactions, vous voyez? Pourquoi c'est aussi réactionnel? Parce que quand c'est réactionnel, c'est épidermique, c'est urticant. Et donc, il peut possiblement y avoir aussi des poussées d'urticaire. Et pour certains, même si vous n'en avez jamais vécu. Alors, le loup. Prends le temps de percevoir l'empreinte de chacun de tes pas, tout en étant guidé par ceux qui t'accompagnent. Réalise la bienveillance des êtres présents autour de toi, qui t'aiment et t'apaisent. Et ce que j'entends, en fait, c'est que je vais pas tirer d'autres cartes. Je vais faire la guidance à partir de ce qui apparaît, ce qui est déjà là. Ok. Ça, c'est pour la première carte. Le loup. Donc, mes alliés de la terre, prends le temps de percevoir l'empreinte de chacun de tes pas, tout en étant guidé par ceux qui t'accompagnent. Réalise la bienveillance des êtres présents autour de toi, qui t'aiment et t'apaisent. Ça, c'est pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2. Choix numéro 2. Mes alliés de l'eau. La tortue. Quand je vous ai dit qu'on était dans la lenteur, les amis, on est dans la lenteur. Il manquerait plus qu'on sorte l'escargot. La tortue. Je suis là pour t'offrir chaque jour une pensée d'amour pour que celle-ci puisse à son tour être donnée à ceux qui t'entourent. Je suis là pour t'offrir chaque jour une pensée d'amour pour que celle-ci puisse à son tour être donnée à ceux qui t'entourent. Je vous laisse vous imprégner de l'énergie de la carte. Ok. Et pour le choix numéro 3, mes alliés de l'eau, le dauphin. Je suis là pour t'aider à éveiller en toi cet amour qui rend innocent et qui te permet d'avoir un nouveau regard positif sur le monde. Le dauphin. Je suis là pour t'aider à éveiller en toi cet amour qui rend innocent et qui te permet d'avoir un nouveau regard positif sur le monde. Ok. Donc, le loup,
J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette. La tortue. Ouh, mais on est organisé ce matin, ma flouflou. Et le dauphin. Ok? Allez. On y va. Alors, je regarde l'heure en même temps parce que c'est que je danse après. Ok, alors je vais me dégager l'espace puisque je n'aurai pas besoin de toutes ces cartes. Mes alliés de la Terre. Alors déjà, mes alliés de la Terre. Ici, on est tout de suite, on est conduit, guidé à nous reconnecter au corps. Voilà. Le corps, puis à l'intérieur du corps, la présence, puis l'ici et maintenant. On est vraiment avec cette énergie de l'ermite. Avec ce loup. Avec ce loup qui nous amène dans le sentir. Dans tout ce qui est sensoriel et intuitif. Alors peut-être que vous pouvez vous dire, je suis hyper sensible. Hyper sensible, ça ne m'a jamais parlé. Je comprends pas ce que ça veut dire hypersensible. Par contre, d'entendre que nous sommes hyper sensoriels, oui, ça nous le sommes tous, hyper sensoriels. Et donc, c'est comment nous acceptons, un, de nous fier à nos sens, et deux, de les laisser se déployer. Parce qu'encore une fois, je le partage souvent, nous sommes là à nous contenter de nos 5 sens. L'ouïe, la vue, le toucher, le goût et l'odorat. Si vous acceptez que tous ces sens se déploient, eh bien, c'est là que vous êtes ce que, vous devenez, puisque vous êtes déjà, mais vous devenez ici dans cette incarnation, vous devenez clairaudient, clairsentient, clairvoyant, tout c'est clair. Et tout s'éclaire parce que vous acceptez que vos sens se déploient. Avec le loup, on vient nous parler du flair. On vient nous parler de l'intuition. Donc d'être de plus en plus à l'écoute de votre intuition. C'est-à-dire que d'abord, c'est de toujours écouter ce que ça vous dit à l'intérieur. Ensuite, d'écouter effectivement le point de vue des autres, parce que ce point de vue peut vous amener, si vous êtes vraiment dans cette disponibilité à recevoir, c'est pas ah mais oui il a raison, elle a raison, ou il a tort, elle a tort, ça n'a rien à voir avec ça. C'est ok, comment ce que cet autre est en train de me partager de son point de vue entre en résonance avec ce que je sens. C'est pas ce que je pense, c'est ce que je sens. C'est pas la même chose. D'accord? La pensée, elle vient souvent de l'ego. La pensée, elle est souvent mentalisée. Ce que je sens, ça vient de mon énergie. Ça vient du divin. Ça vient de ma partie la plus hautement vibratoire, ce que je sens. Le mental, l'ego vont vous raconter une histoire. Le sentir, lui, il va vous dire ce qui est en vérité. Il va vous dire le réel. Il va pas vous raconter une histoire. Donc ici, pour vous, c'est déjà de prendre ce temps, de vous connecter à cette intuition et peut-être d'arrêter de vous fier à tout ce qui arrive de l'extérieur et de vous fier, c'est-à-dire de prendre pour argent comptant. Ah ben oui, tiens, Jacques a dit, non, Jacques a dit ça, ok, j'entends ce que Jacques a dit, qu'est-ce que je sens dans mon corps? Comment ça entre en résonance? Alors, des fois, ça entre pas du tout en résonance, parfois ça entre en résonance, mais c'est pas ok dans la résonance. Et donc ça, c'est de pouvoir l'accepter et de pouvoir l'intégrer. Donc vraiment ici, avec le loup, il y a vraiment cette notion fondamentale. Le loup, c'est un animal qui est humble. Donc ça vient aussi nous parler d'humilité, de sortir d'une forme d'orgueil mal placé. Et souvent,
on peut penser qu'on n'est pas orgueilleux alors que si. Donc il y a vraiment ici la terre nous ramène vraiment à cet humus humain et puis humilité. Donc il y a vraiment ce rappel à soi, ce rappel à cette ermite, à cette sagesse, à ce qui est posé en soi, à ce qui est posé à l'intérieur. Prends le temps de percevoir l'empreinte de chacun de tes pas. Ne marche pas trop vite. Ne cherche pas à courir quand c'est pas le moment de courir. Là, c'est vraiment de regarder, ok, qu'est-ce que j'ai parcouru jusqu'à maintenant comme chemin. Et vraiment, c'est de ni d'encenser ce chemin, ni de le nier, de le dénigrer, parce qu'on aurait aimé qu'il soit autrement ce chemin. Ce chemin que vous avez marché, ce chemin que nous marchons, nous amène exactement à l'endroit où nous nous trouvons aujourd'hui. Cet endroit et où nous nous trouvons, c'est aussi où nous nous rencontrons. C'est d'avoir mené ce chemin. C'est d'être à cet endroit aujourd'hui, endroit. J'ai le droit d'être là. J'ai le droit d'être là. Où que je sois, j'ai le droit d'être là. Voilà. Et donc, j'ai le droit d'être là. M'amène à regarder, ok, c'est ce chemin que j'ai marché qui m'amène exactement à cet endroit. Alors quand je dis j'ai le droit d'être là, c'est pas j'ai le droit de piétiner tout le monde pour arriver. Ça veut dire que j'ai le droit d'être là où je me trouve, soit parce qu'effectivement je me sens à ma place et je me sens abondant à cet endroit, sans que ça passe par nuire à autrui, à l'intégrité d'autrui, porter atteinte à la vie d'autrui. Mais c'est d'entendre que oui, là où je suis, j'ai le droit d'être à cet endroit. J'ai le droit d'y être à cet endroit. C'est mon droit d'occuper cette place. Et puis, cet endroit où je suis, j'ai le droit d'être là, mais j'ai le droit aussi d'être à cet endroit, peut-être, oui, j'ai le droit d'être dans cette croyance, j'ai le droit d'être dans cette expérience, j'ai le droit d'être dans cette situation, j'ai le droit d'être dans cette énergie-là, j'ai le droit d'être dans cette émotion, j'ai le droit, voyez, c'est de voir ça, pour accepter finalement l'intégralité de l'incarnation que l'on vit. L'empreinte de chacun des pas, c'est de voir comment déjà tout ce chemin qui a été marché, toutes les expériences qui ont été vécues, toutes les expériences qui ont été traversées, ce que j'ai entendu, ce que j'ai intégré de chaque expérience, et puis des expériences non, j'ai pas encore intégré. Je suis encore en train de vivre l'expérience. Alors je la vis et parfois ça va un peu se diluer et puis l'expérience reviendra. Ça va me laisser un temps de repos, un temps de répit, un temps d'intégration, de dissolution et de matérialisation sous une autre forme. Donc je marche, je continue de marcher. Et puis le fait que je continue de marcher, l'expérience revient. Voilà. Et l'expérience qui revient, c'est d'entendre aussi que l'expérience, chaque fois qu'elle revient, elle est nouvelle. Parce que même si c'est une répétition, même si je l'ai déjà vécu, je ne revis pas la même chose. Même si j'ai le sentiment que je vis la même chose, l'expérience, elle est nouvelle, en ce sens qu'elle me fait une nouvelle proposition. Et donc, comme elle me fait une nouvelle proposition, elle m'invite à vivre une nouvelle conscience, une nouvelle part de moi dans cette expérience, une nouvelle expérimentation, une nouvelle exploration. C'est ce que vient nous dire cette carte. Donc c'est fondamental de se dire, mais c'était nécessaire que je passe par tout ça pour en arriver là où je suis, parce que là où je suis précisément, eh bien, va faire que je vais aller par là, ou je vais aller plutôt par là, et je vais aller plutôt par là, et je vais aller plutôt par là. Et c'est en ce sens que le loup vous invite à vous reconnecter à vos sens, et notamment à votre intuition, et au sens de l'écoute profonde, pour pas partir awake, j'entends. Je sais pas qui dit ça. Il y a quelqu'un parmi vous qui dit awake. Bon, ok. Pour pas partir awake dans une direction, vous mangez un mur. Voyez, là, c'est plus je me pose. Il y a peut-être un moment pour certains d'entre vous
aussi un moment décisionnel dans votre vie de où est-ce que j'amène ma famille, vers quoi j'amène ma famille, dans quelle dynamique j'amène ma famille. Il y a quelque chose comme ça. Alors la dynamique, ça peut être un mouvement parce que peut-être qu'on déménage, peut-être qu'on quitte cette ville ou ce village, peut-être qu'on quitte ce département, peut-être qu'on quitte cette région, peut-être qu'on quitte ce pays, et peut-être que j'amène ma famille, je choisis d'amener ma famille ailleurs. Mais je peux aussi choisir d'amener ma famille, tiens, on choisit l'instruction en famille. Et ça, c'est un choix crucial dans une famille. On choisit d'aller vers cette voie-là. Cette voie-là, c'est ce qu'on appelle la désobéissance civile. Ok. Mais peut-être que cette voie-là, c'est l'obéissance du divin en soi. Et donc peut-être que pour certains, vous en êtes là. Et pour d'autres, ça va être ok. Peut-être que j'envisage un changement d'orientation sur le plan professionnel. Je me dis tiens, je sens que je suis appelée à aller vers là. Je sens que j'ai envie d'aller là. Ça m'appelle à l'intérieur. Là, j'ai très chaud quand je vous dis ça. Ouf. Voilà. Et donc, je me pose dans ce temps de cette énergie de l'ermite et je me dis ok. En allant vers là, vers quoi j'amène mon clan? Vers quoi j'amène mon clan? Et comment est-ce que je suis bien avec ça? Est-ce que je suis en tranquillité avec ça ou ah non, j'aimerais bien, mais en même temps, je peux pas prendre le risque par rapport à mes enfants, peut-être par rapport à ma famille, peut-être qu'on aura moins d'argent, peut-être que on va vivre moins confortablement et je peux pas parce que ça serait égoïste de ma part alors que moi c'est ça qui m'appelle. Vous voyez, vous pouvez être là-dedans. Ce qui me vient aussi, c'est que ça peut être de s'interroger sur sa charge traumatique et émotionnelle et dans quoi j'amène ma famille. Voilà, parce que j'embarque ma famille et dans tout mon émotionnel et dans toute ma charge traumatique. Et comment j'entends que je peux pas amener ma famille dans cet espace-là. Je peux pas, j'ai pas à amener ma famille dans cet espace-là. Et donc c'est comment je me pose pour regarder en ce moment quelle est ma charge émotionnelle et traumatique, qu'est-ce qui est en train de remonter à la surface et qu'est-ce que je suis amenée avec cette voix qui me dit regarde mieux, regarde mieux. Tu peux le regarder, tu peux vraiment le regarder parce que tu n'es plus cet enfant qui a vécu ça. Tu es un adulte. Et donc tu peux amener l'adulte que tu es, cet adulte que tu es peut amener ton enfant, cet enfant que tu as été, à regarder et lui dire hey, je suis là. Tu vois, lui poser un bras, l'envelopper, lui dire regarde, on le regarde ensemble si tu veux. On peut le regarder ensemble, regarde. Ok, voilà. Comment est-ce qu'on peut dissoudre ça? Et ça n'appartient qu'à vous. Voilà. Ça, c'est de notre responsabilité d'être attentif à ne pas embarquer notre famille dans notre charge émotionnelle et traumatique. Voilà. Notre famille n'a pas à vivre ça, elle n'a pas à le subir. Et puis j'entends une dernière chose, c'est comment j'amène ma famille. Et là, pour le coup, ça peut être le clan élargi, mes parents, mes frères, mes sœurs, mes cousins, mes cousines, mes oncles, mes tantes, mes grands-parents. Comment je peux amener tout le monde dans une autre énergie, dans quelque chose d'ascensionnel, qui va amener la famille à sortir de croyances, de quelque chose qui se perpétue dans la famille et qui maintient la famille dans une vibration particulièrement basse, qui peut être une dimension, une énergie d'appauvrissement, de maladie, de faillite, de dette, voilà. Il peut y avoir tout ça. Voilà ce que vient nous dire ce loup. Donc d'être à l'écoute de son intuition et puis tout en étant guidé par ceux qui t'accompagnent. Et c'est d'être aussi dans cette écoute de ce que nous recevons, comme quand je vous ai partagé, quand je suis samedi dans cette expression corporelle et que j'entends cette voix qui est là, qui me guide et qui me dit regarde mieux. Et c'est comment je suis pas dans mon ego qui dit vas-y casse-toi, c'est bon j'ai vu, ça y est c'est ça.
Et ben oui, ça aurait bien arrangé mon ego de s'arrêter à la première vision. Pourquoi? Parce qu'il y avait rien à faire en fait. Il y avait rien à faire. C'était les autres qui étaient responsables. Donc c'était facile, c'était tranquille. Or que cette voix qui me dit regarde mieux, eh bien elle m'a mené à voir le juste et qu'effectivement, c'était pas de la responsabilité des autres. C'était ce que moi je faisais. C'était ce que moi je faisais de ça et comment il était nécessaire que je regarde ce qui me concernait. Et c'est en ça que ça a été révélateur. Et donc ici, c'est ce que ça nous dit, c'est que quand nous sommes guidés, c'est d'être à l'écoute de cette guidance, parce que cette guidance, elle n'est pas là pour nous contrarier, cette guidance, elle n'est pas là pour nous enfoncer, pour nous faire du mal, pour qu'on ait encore plus mal. Cette guidance, justement, elle est là pour nous dire, regarde, parce qu'à partir du moment où tu regardes de plus près, tu vois, et quand tu vois, ça peut se dissoudre. Voilà ici ce qu'on nous dit. Réalise la bienveillance des êtres présents autour de toi qui t'aiment et t'apaisent. Ici, il y a quelque chose qui est en lien avec le fait de non, vous n'êtes pas une pauvre petite victime. Non, vous n'êtes pas la mal aimé. Non, vous n'êtes pas parce qu'il peut y avoir ici quelque chose un peu qui est avec à des moments comme un sentiment d'être persécuté. Voilà. Je le dis comme ça peut paraître fort, mais on peut avoir ça de quelque chose qui s'acharnerait ou de quelqu'un qui voudrait s'acharner sur soi. Et donc, c'est de comprendre aussi que ce que je peux vivre comme un acharnement, en fait, vient me montrer que peut-être moi, de mon côté, je m'acharne à quelque chose, ou je m'acharne sur quelqu'un, et peut-être même que je m'acharne sur moi. Et donc, ça vient me parler, au-delà de la bienveillance, ça vient parler de la compassion. Et si on venait, j'entends, parler de bienveillance, c'est alors à ce moment-là, c'est comment je veille sur moi. Et ce bienveillance, ce bien, il est un peu, il est pas juste dans le sens où on fait trop l'amalgame entre le bien et le mal, vous voyez. Cette bienveillance, c'est comment je veille sur moi de la façon la plus juste. Et donc veiller sur moi, c'est aussi entendre que je peux aussi à des moments être ce bourreau entre guillemets. Je peux l'être pour moi, mais je peux l'être pour les autres. C'est-à-dire que dans moi, ce qui m'est apparu l'autre jour, c'était la question avec laquelle je voyageais, c'était pourquoi es-tu en colère? Et c'est ce que c'est ce à quoi j'étais depuis la nouvelle lune. Et donc la première chose qui m'apparaît, c'est je suis en colère à cause des autres qui font ça, tu vois. Et cette voix qui me dit regarde mieux, eh bien d'avoir entendu cette voix et d'avoir accepté d'être guidée par cette voix qui me disait regarde mieux, mais regarde mieux pour ton bien, en fait, pour pouvoir avancer, parce que si tu restes là, en fait, la colère, elle sera toujours là. Elle sera toujours là, parce qu'en fait, tu n'es pas au bon endroit. Et en me décalant, eh bien, effectivement, ce que j'ai vu, c'était que je suis pas en colère contre les autres, je suis en colère contre moi. Voilà. Et comme j'ai pu le voir, je sais que ça peut se dissoudre. Je sais qu'il y a déjà une partie. Au moment où je l'ai vu, ça s'est apaisé. Ça s'est apaisé parce que j'ai compris pourquoi j'étais en colère. Et donc ici, c'est ce qu'on nous dit. C'est vraiment d'accepter, de regarder que ce que je projette sur l'autre, en fait, ben c'est certainement pour que l'autre soit un réflecteur et que ça me revienne. Tu vois. Ça serait comme quelque chose qui est comme un espèce de ricochet, tu vois, ou le boomerang. T'envoies le boomerang sur l'autre, et le boomerang, il te revient, tu vois. Et ça, c'est le karma. Voilà. Et je finirai là-dessus pour vous. Et ça, c'est le karma. C'est d'arrêter de penser que le karma, c'est un espèce de truc, oula, attention le karma, sans être conscient. En fait, le karma, c'est vraiment une induction. C'est j'induis ça, il se produit ça.
Donc, quel effet va créer ce que va produire ce que je sème, ce que j'impulse. J'impulse, il y aura un effet. Et donc, c'est de pouvoir observer ici pour vous, c'est aussi pouvoir observer ça. C'est quand je prends une décision, quand je fais un choix, c'est déjà de pouvoir observer, parce que je ne les verrai pas toutes, mais c'est déjà de se dire, ok, qu'est-ce que je projette comme conséquence? Qu'est-ce que je projette comme conséquence? Sachant que ce que je projette, ça ne sera pas nécessairement les conséquences qui vont se manifester, qui vont être produites dans la matière. Donc ici, vraiment une pleine conscience, une pleine présence pour vous en ce tout début de printemps, d'être dans une grande lucidité de ok, je fais ce choix-là, j'envisage ces conséquences-là, sachant que oui, elles peuvent faire partie des conséquences et qu'il peut y avoir d'autres conséquences que celles que j'ai envisagées, des conséquences qui peuvent être euh, moins justes et des conséquences qui seront plus justes. Voilà ce que j'avais à vous partager ici pour vous qui avez choisi cette carte avec l'énergie du loup. Merci pour vos belles présences et merci pour tout ce que vous aurez envie de nous partager. Ok. Bienvenue à vous qui avez été appelé par la tortue. Alors, cette tortue, je suis là pour t'offrir chaque jour une pensée d'amour pour que celle-ci puisse à son tour être donnée à ceux qui t'entourent. Alors déjà, ce que je trouve intéressant avec cette tortue, ça vient vraiment nous parler de ce 5 et de cet ermite, puisque la tortue, elle est dans ce mouvement de se mettre. Alors, elle est dans ce mouvement qui est lent, hein, qui est vraiment lent. Et à des moments, comment elle va se retirer dans son intériorité. Alors, elle est intéressante cette carte parce qu'elle vient nous parler des alliés de l'eau, mais la tortue, c'est aussi une alliée de la terre. C'est aussi une alliée de la terre parce que pour les peuples des premières nations, il y a une île qui est apparue et cette île en fait, elle a la forme d'une tortue. Et d'ailleurs, quand on je ne sais pas si vous avez déjà pratiqué ou vu en tout cas une hutte de sudation. Une hutte de sudation, on va créer dans une architecture, une structure vraiment très très précise, avec une organisation des branches. Alors déjà, on va les choisir un bois sacré, un bois qui est vraiment consacré à cette structure de la hutte de sudation. Et cette structure va former la carapace d'une tortue. Et donc, on vient se déposer à l'intérieur quand on entre dans la hutte de sudation, on vient se déposer à l'intérieur de cette carapace. Et donc, on vient se déposer dans l'antre de terre-mère, et on vient s'ancrer, c'est-à-dire qu'on vient déposer son corps, on vient déposer son incarnation, on vient déposer son humanité, on vient déposer son énergie, on vient déposer sa vibration, on vient déposer tout ce qui nous anime et tout ce qui nous agite ici à cet endroit. Donc, vous voyez, on a encore ce temps de se déposer et de s'ancrer. Peut-être que dans votre groupe, vous êtes appelés depuis un temps par les huttes de sudation. Voilà. Alors peut-être que c'est quelque chose que vous pratiquez déjà, peut-être que c'est quelque chose qui vous appelle. Il y a une forme de réticence, il y a un peu, on a peur d'aller à cet endroit. Peut-être que vous êtes appelés à être gardien du feu, ou peut-être que vous êtes appelés à être le maître de cérémonie à l'intérieur de la hutte de sudation. Je n'en sais rien. Je vous dis ce qui s'invite. Et vous voyez, on a ici plusieurs éléments, et on a les 4 éléments, puisque là on a mes alliés de l'eau, mais on est avec la terre pour entrer dans la hutte de sudation, on est avec le peuple des pierres, parce que on fait entrer les ancêtres dans cette hutte de sudation, les ancêtres qui sont les grands-pères et les grands-mères, qui sont représentés par des pierres qui ont été choisis par le maître de cérémonie,
Ces pierres, elles sont choisies, mais elles choisissent aussi le maître de cérémonie. Et donc, on fait entrer des pierres qui sont d'abord chauffées dans un feu qui brûle depuis des heures. Ce feu qui est entretenu par le gardien du feu. Le gardien du feu qui va venir amener le nombre de pierres demandées par le maître de cérémonie. Et donc, vous voyez, on est avec la terre, on est avec l'élément feu, on est avec l'élément eau, parce qu'à l'intérieur de la hutte de sudation, pour que les pierres, les grands-pères et les grands-mères, délivrent ce qu'elles ont à délivrer et qu'elles nous purifient, le maître de cérémonie va régulièrement mettre de l'eau sur les pierres qui sont arrivées, les pierres qui sont incandescentes. Et le fait qu'ils mettent de l'eau, on a toute l'énergie des pierres, toute la vibration des pierres qui émane qui se diffuse à l'intérieur de cette hutte de sudation. Et puis nous avons aussi l'élément air, puisque dans cette hutte nous apprenons aussi la respiration au contact de la terre, parce que souvent il fait tellement chaud dans la hutte qu'on vient vraiment en toute humilité se déposer contre la terre-mère pour qu'elle nous partage sa fraîcheur et sa vitalité. Et puis dans cette hutte peut s'inviter le chant, peut s'inviter la parole. Donc vous voyez, on est ici avec les 4 éléments. Et donc ça vient de nous parler aussi de ça. C'est comment on se connecte aux quatre éléments, sachant que nous sommes le 5e élément. Donc, je suis là pour t'offrir chaque jour une pensée d'amour pour que celle-ci puisse à son tour être donnée à ceux qui t'entourent. Donc ici, pour vous, ce qui se manifeste en ce début de printemps, c'est vraiment au niveau de la compassion, c'est vraiment au niveau de l'ouverture du cœur et comment on comprend que l'amour n'est pas un sentiment et que l'amour est une vibration. Voilà. L'amour est une vibration que l'on vibre et que l'on va diffuser, c'est-à-dire que l'amour peut s'exprimer de diverses façons, et l'amour peut s'exprimer ne serait-ce que par la vibration, simplement par votre présence, le fait que vous soyez là, vibrant parce que vous avez déjà œuvré à ouvrir votre chakra cœur et que vous avez dissous beaucoup de peur, donc ça veut dire que votre ego prend de moins en moins de place. Effectivement, vous pouvez déjà être dans cette vibration et diffuser de l'amour autour de vous. L'amour après peut s'exprimer par le verbe, par le chant, un sourire, un regard, parce que vous allez créer dans la matière. Et donc ici, ce que ça vient nous dire aussi, c'est peut-être que ce début de printemps vous invite à ne pas être dans une hyper activité, produire pour produire, mais finalement créer, passer de la production à la création. Et dans ce que vous créez, c'est vraiment de mettre de l'amour dans tout ce que vous créez. Donc ça va être de parler moins, de vous agiter moins, de faire moins, d'être peut-être moins présent, mais par contre, quand vous parlez, quand vous créez, quand vous êtes présent, c'est de vibrer l'amour. Donc, ce que ça vient nous dire aussi ici, c'est de regarder, et c'est vraiment, tout ça c'est possible parce que nous sommes dans cette phase lunaire, là, avec ce poisson qui fait remonter toute la base à la surface, qui fait remonter tout le résiduel. C'est comment aussi on regarde nos peurs en ce moment. C'est comment on va aller regarder du côté de tout ce qui nous empêche de vibrer l'amour. Donc, quelles sont les peurs en ce moment qui sont là, qui vibrent en moi? Quelles sont ou quelle est cette peur? Et ça va appartenir à chacun. Et regarde mieux pourquoi cette peur est là. Regarde mieux d'où elle vient cette peur. La première fois, d'aussi loin que tu te souviennes, la première fois que tu as senti cette peur en toi, la première fois que cette peur elle a vibré en toi. Qu'est-ce qui a fait naître cette peur et qu'est-ce qui a fait que cette peur s'est cristallisée? Et donc c'est comment finalement, en voyant l'endroit où ça s'est cristallisé, c'est comment vous allez, et là c'est l'alchimie, je vois la flamme qui permet de dissoudre, vous voyez, de faire fondre, voilà, vous voyez, c'est comme si on promenait, vous savez, ce qu'ils ont les alchimistes dans les laboratoires, ces espèces
je sais pas comment ça s'appelle, c'est comme une fiole, vous voyez, qui est plutôt large avec un bec, un entonnoir très très fin et assez long, vous voyez, et c'est de, voilà, au-dessus de l'élément feu, de pouvoir dissoudre cette peur, parce que ça y est, parce que on a vu d'où venait cette peur, et que cette peur aujourd'hui, vous avez la capacité, vous avez le pouvoir de dissoudre cette peur, et puis c'est le moment pour vous de pouvoir la dissoudre, cette peur. Donc voilà, de vous représenter avec cette peur à l'intérieur de cette fiole qui est en train petit à petit de se dissoudre et de devenir une énergie qui va pouvoir ici nourrir votre chakra solaire. Et comment votre chakra solaire va commencer à s'ouvrir, et comment vous allez aller vers de l'expansion et du déploiement. Mais ça va se faire petit à petit. Et comme ça va venir s'ouvrir à cet endroit, ça va venir ouvrir au niveau du cœur, et vous allez commencer à respirer mieux, et vous allez commencer à avoir les idées beaucoup plus claires, et vous allez commencer vous allez voir que il y a quelque chose qui va ici être induit vous allez passer de je ne peux pas, je ne sais pas, je n'y arrive pas, c'est trop, je suis pas assez, et vous allez voir que ça va changer dans la dynamique. Mais évidemment, si vous allez voir du côté de la peur, et si vous êtes dans ce mouvement de faire dissoudre avec la chaleur. Et donc ça peut être aussi dans la symbolique, ça peut être quand vous aurez identifié la peur, de noter tout ce que vous avez besoin d'écrire sur un papier, et ensuite de le brûler dans l'énergie du feu de grand-père feu, de dissoudre, voyez, pour que ça ouvre à nouveau, et que vous puissiez retrouver votre respiration, et là j'ai eu l'image, vous savez, quand on est dans l'eau, souvent il arrive un moment où c'est pas qu'on n'arrive plus à respirer sous l'eau, mais il y a quelque chose d'une forme de panique qui vient nous dire tout d'un coup tu peux plus respirer, et là tout d'un coup il faut vite remonter à la surface, alors que tout allait bien, alors que vous étiez en tranquillité, vous étiez sous l'eau, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et donc c'est là qu'on voit que ça vient vraiment parler de la charge émotionnelle, et d'aller regarder vraiment cette émotion, et de se dire ok, mais comment j'amène de l'amour là à cet endroit de cette émotion, voilà, parce que cette émotion, elle vient me dire un besoin, elle vient me dire quelque chose dont j'ai besoin, et jusqu'à maintenant je n'ai pas répondu à ce besoin, ou pas suffisamment, et peut-être que ça fait émerger un nouveau besoin, que j'ai répondu au besoin au préalable, et que là il y a un nouveau besoin qui émerge, et il est temps pour moi de répondre à ce besoin. Voilà ce que j'ai à vous partager ici. Vous me direz, si vous avez envie, vous nous direz comment ça vous a parlé, si ça a fait écho ou pas. Merci pour vos belles présences, merci pour tout ce que vous aurez envie de nous partager, et puis des likes peut-être, afin que cette vidéo, ce contenu soit visible par d'autres qui ont possiblement besoin de recevoir des messages. Prenez grand soin de vous, je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, ou qui poursuivez peut-être. Alors je suis allée me couvrir, parce qu'alors même que je parlais de l'élément feu, eh bien j'ai commencé à avoir froid. Alors, mes alliés de l'eau, le dauphin, je suis là pour t'aider à éveiller en toi cet amour qui rend innocent, et qui te permet d'avoir un nouveau regard positif sur le monde. Alors, ce que j'entends ici pour vous, c'est une invitation en ce début de printemps à reconnecter à votre spontanéité de l'enfance, à retrouver cette forme d'innocence. Il se peut que en avançant dans le temps, vous soyez devenu chiant. Comme ça arrive à beaucoup d'entre nous, à un moment donné, de croire que parce qu'on devient adulte, tout d'un coup, on doit être dans une forme de sérieux et de gravité. Et en plus, c'est intéressant parce que la gravité, ça vient me parler de la gravité du centre de gravité. Donc, ça veut dire qu'en vieillissant, en avançant sur le chemin, en fait, on s'éloigne de ce qu'on a de plus précieux, et qui sont toutes ces qualités finalement que nous avons quand nous sommes enfants. Quand nous sommes enfants, nous sommes purs, nous nous émerveillons, nous sommes dans la contemplation, nous sommes créatifs, et nous sommes spontanés. Voyez. Et ici, c'est ce qui vous manque aujourd'hui dans votre vie, de retrouver, alors
je sais pas si ce sont ces 5 qualités, mais en tout cas, parmi ces qualités, de pouvoir retrouver cette richesse-là, parce que finalement, vous vous êtes appauvri. Alors, vous pensez peut-être que vous vous êtes enrichi parce que à travers des expériences, parce que peut-être un salaire, parce que peut-être, j'en sais rien, vous êtes émancipé de certaines choses, vous êtes devenu indépendant, autonome et tout ça. Mais pour autant, vous avez perdu ces fondamentaux, ces 5 éléments-là. Vous, enfin en tout cas, peut-être pas les 5 encore une fois, mais vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, ces essentiels, ces fondamentaux ont été perdus. Et aujourd'hui, vous êtes à un moment de votre vie où il est essentiel que vous retrouviez ces fondamentaux. Le dauphin est un vivant qui est extrêmement connecté au monde subtil. Et c'est pas pour rien qu'il vient vers l'être humain. Il vient lui rappeler ça. Et d'ailleurs, quand on voit un dauphin, qu'est-ce qu'on éprouve? On éprouve de la joie. Je pense notamment à la dauphine qui est en ce moment dans la baie de Saint-Jean-de-Luz et qui vient à la rencontre de tous les nageurs, qui est là, voilà, elle a envie de s'amuser et elle vient dire, voilà, retrouver de la joie. Alors peut-être qu'elle vient passer d'autres messages, hein, enfin, moi j'ai entendu, oui, peut-être que elle était avec un groupe, quand le groupe est reparti, elle n'a pas pu repartir, tout ça. Je le crois pas, parce que ces dauphins ont une telle intelligence et une telle capacité à se retrouver partout dans les océans que je vois pas bien comment cette dauphine pourrait être perdue. Pour moi, cette dauphine, en plus c'est une dauphine, c'est une femelle, voyez. Donc c'est un peu une maman qui vient qui vient materner et qui vient amener retrouver ces moments de l'enfance. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle suscite, cette dauphine, dans la baie de Saint-Jean-de-Luz? Eh bien, elle vient susciter de l'émerveillement, c'est-à-dire que tout le monde est complètement émerveillé, je veux dire, qu'on soit enfant, qu'on soit adulte. Et donc, vous voyez, il y a ici pour vous cette invitation à vous émerveiller à nouveau, cette invitation à prendre le temps d'être dans la contemplation, d'être à nouveau dans la spontanéité, dans la créativité, dans le rire. On vous pose la question: depuis quand est-ce que vous n'avez pas ri? Voilà. Depuis quand est-ce que vous n'avez pas ri? Et puis de regarder aussi, parce que peut-être vous dites: mais moi je ris tout le temps, je suis toujours en train de rire. Ok, donc vous riez tout le temps et possiblement vous faites rire les autres. Mais est-ce que les autres vous font rire? Est-ce que vous avez autour de vous des autres et des êtres qui vous permettent aussi d'avoir accès au rire, où vous vous auto-alimentez? Et ça, c'est important de pouvoir le regarder parce que c'est aussi révélateur de quelque chose. On peut être dans le rire tout le temps parce qu'on cache, on masque quelque chose. Et le rire, c'est voilà, on peut rire aussi nerveusement. On peut rire parce qu'on est gêné, voyez. On peut rire parce qu'on est mal à l'aise. Le rire, il peut être le sourire peut être une espèce de rictus aussi. Hein. Ouais, on sourit, mais voyez. Et donc, c'est de regarder. Là, vraiment, ça amène vers l'authenticité, de regarder en vérité, de plonger en soi et de se rappeler aussi, de se dire: mais qu'est-ce qui me mettait en joie quand j'étais enfant? Qu'est-ce que j'aimais créer quand j'étais enfant? Comment je m'amusais quand j'étais enfant? Qu'est-ce que et de regarder aussi, parce que peut-être que cette spontanéité que vous avez perdue, cette authenticité, vous l'avez perdue parce que on vous a dit quand vous étiez enfant: mais chut, tu peux pas dire ça. Oh là là, excuse-toi auprès de la dame, excuse-toi, j'en sais rien. Non, je veux pas faire la bise à la dame parce qu'elle a de la moustache, ou non, je veux pas faire un bisou au monsieur parce qu'il sent mauvais, ou mais c'est la vérité. C'est la vérité, seulement ça dérange les adultes, ils le savent bien que le vieux monsieur il sent mauvais ou que la dame elle a de la moustache. Évidemment, tout le monde l'a vu, tout le monde l'a senti, mais c'est tellement malaisant, vous voyez. Et donc ça ramène aussi à ça, c'est-à-dire que c'est aussi d'être aligné aujourd'hui avec qui vous êtes, c'est-à-dire que peut-être que vous n'avez pas envie de vous forcer à telle ou telle chose parce que vous sentez ça ou parce que vous voyez ça aussi. Voyez, donc ça amène aussi du côté de notre sensorialité, du côté des sens, et de se dire: ok, je vais me respecter, je vais être en vérité. Non, j'ai pas envie de me forcer à serrer la main à ce monsieur parce qu'à chaque fois il me broie les doigts, ou non, j'en ai marre de faire la bise à ma grand-mère parce que ma grand-mère, ça a beau être ma grand-mère, tout ça machin, son odeur
Ben voilà, ben j'ai le droit aussi, j'ai le droit, voilà. Et pour autant, c'est pas j'aime plus, je n'aime plus ma grand-mère. Tu vois, ça n'a rien à voir avec l'amour, parce que c'est pas parce que tu embrasses ta grand-mère alors que même son odeur ou ton grand-père alors même que son odeur te dérange que tu l'aimes. Hein. Enfin, je veux dire, ça ne veut absolument rien dire. Donc c'est d'être dans plus d'authenticité. Et comment, par exemple, cette personne âgée à qui j'ai plus envie de faire à la bise, par contre, comment je peux mettre une main sur l'épaule ou je peux poser la main sur ma main. Oui, là, je suis dans l'humanité, tu vois, je suis dans l'humanité, je suis dans l'humanisme. Donc, ça vient interroger, il y a beaucoup d'infos pour vous. Hein. Ça vient réinterroger tout ça, ça vient réinterroger du côté de la joie. Comment je suis en joie? Est-ce que j'ai besoin d'acheter pour être en joie, pour me sentir en joie? Est-ce que j'ai besoin d'être vu par d'autres pour me sentir en joie? Ou est-ce que la joie, c'est vraiment un état intérieur que je cultive et je suis en joie de me lever ce matin parce que je suis toujours en vie. Et je suis en joie de vous partager cette guidance et je suis en joie parce que tout à l'heure, je vais aller danser avec des femmes que j'apprécie et cet après-midi avec un autre groupe et ce soir avec un autre groupe. Et puis je suis en joie parce que je vais aller chanter ce soir et parce que je m'autorise à aller chanter sans me dire ah tu chantes faux, ah tu chantes mal, ah mais dis donc elle chante super bien par rapport à toi. Et vous voyez, c'est tout ça aussi, c'est qu'est-ce qui me procure de la joie et ça y est, j'ai choix à nouveau. Et est-ce que je vais vers cette joie? Est-ce que je m'empêche de la vivre? Est-ce que cette joie c'est une joie parce que c'est la joie de la créativité, parce que je crée à l'intérieur, ça part de l'intérieur et que je peux créer, ou c'est parce que j'acquiers quelque chose et ça me procure de la joie. Alors oui, parfois je peux revenir, voilà, moi je sais que quand par exemple je reviens avec un cristal ou un oracle, ça peut être de la joie parce que ça vient nourrir. Je sais que ça participe à une joie ensuite quand je vais avoir le cristal. Voilà, quand je vais avoir le cristal en main ou quand je vais avoir l'oracle et que en main et que je vais être en connexion avec cet oracle et quand je suis en connexion avec ce cristal, voilà, tout ça, ça me procure de la joie, mais ça procure de la joie parce que la joie, elle est déjà là et ça vient, voilà, ça vient la nourrir. C'est pas, tiens, un cristal de plus qui reste sur une étagère et qui prend la poussière et dont je calcule même pas en fait, tu vois. Voilà. Et donc pour vous, c'est vraiment de regarder tout ça, de retrouver cette innocence et d'arriver à voir aussi dans les périodes les plus sombres, c'est comment finalement quand on est connecté à sa part de l'enfance, cette part qui est la part la plus connectée à la source, hein, la plus connectée au divin. C'est comment on a accès justement à ce divin et à ce qui est à ce qu'on peut aller voir de comment on va trouver cette luminosité, cette clarté à un moment donné dans toute la sombritude. C'est ce que j'entends. Donc ce dauphin, il vient vous inviter à plus de joie, plus de légèreté, à plus de créativité, de spontanéité, moins de conventionnel, moins de ah mais non là je peux pas parce que j'ai rendez-vous à la banque, là je peux pas parce que machin, là je peux pas, ben non parce que je suis adulte et que quand on est adulte on va pas je sais pas jouer avec des enfants sur un trampoline ou descendre au toboggan ou qu'est-ce que c'est ça, enfin je veux dire à un moment donné. Et puis vous l'avez certainement déjà expérimenté, c'est que quand vous savez, quand un enfant vient nous solliciter pour jouer avec lui, tout ça, nous, ça peut nous faire chier en tant qu'adulte parce qu'on a autre chose à faire. Voilà, on a autre chose à faire. Sauf que l'enfant, quand il vient nous inviter, quand il nous fait cette proposition, il nous permet aussi de retrouver une part de notre enfance et de retrouver un moment de joie, d'émerveillement, de finalement tout est simple à cet endroit. Et peut-être que je me complique bien la vie pour souvent pas grand-chose parce que je vais projeter, parce que il est évident que quand votre gamin vous propose de jouer au Playmobil ou de jouer à la marchande ou à la dinette ou je sais pas quoi, et que vous vous dites ah bah non j'avais prévu de tondre la pelouse ou j'avais prévu de ah oui mais moi j'ai le repas de ce soir à préparer tout ça, non seulement nous passons à côté de la relation à notre enfant, mais nous refusons une proposition qui si elle nous est faite elle est pas anodine, c'est-à-dire qu'à un moment donné ça vient nous dire papa maman viens te rappeler quand tu étais enfant cette joie que tu peux éprouver et cette vibration que tu peux contacter à ce moment-là de ce que tu peux vibrer, de finalement d'être aussi dans ce monde de l'imaginaire. Et peut-être que et je finirai là-dessus, c'est aussi vous reconnecter à l'imagination. Et c'est-à-dire que l'imagination, c'est pas la projection dans le sens des pires scénarios ou je ne sais quoi, mais c'est l'imagination en tant que créativité. Qu'est-ce que je peux imaginer? Ma vie me convient pas, mais c'est ok en fait.
Si ma vie me convient pas, de toute façon, je suis le seul maître à bord. Donc, qu'est-ce que je peux imaginer pour retrouver cette connexion à la vie, cette joie de la vie, cet enthousiasme de la vie, et de comment finalement je peux me délester petit à petit de tout ce qui me plombe et de tout ce qui a fait de moi un adulte chiant, un adulte sérieux, un adulte qui croit qu'il doit remplir son agenda, un adulte qui croit que il doit être dans telle fonction, dans telle tâche, dans tel truc, dans telle corvée, parce que souvent c'est ça, c'est de la corvée, et vraiment c'est de revenir ici pour vous. Ce printemps, il vous amène ça, cette nouveauté en fait, de retrouver, d'être plus dans la joie, d'être plus dans la légèreté, d'être moins conventionnel, d'être peut-être moins chiant en tant que parent aussi, d'être plus dans l'écoute, dans le partage, et de découvrir. Moi, vous voyez, je vais vous expliquer un truc. L'autre soir, à mon fils, je m'étais endormie, je me réveillais en sursaut parce qu'il y avait la machine qui sonnait, la machine à laver qui avait fini. Je me lève, je vais éteindre le truc. Et là, mon fils qui venait me montrer un truc, il me dit, hey, maman, mais je sais pas quelle heure, hein. Il me dit, maman, viens, j'ai trouvé un truc et tout, il faut que je te le fasse découvrir. Oh non, Solal, je suis fatiguée, j'ai juste envie de revenir au lit. Et puis j'entends sa déception, et je lui dis, oh, demain. Et puis j'entends, il dit, ah, bon, d'accord. Et j'entends la déception. Et je dis, ok. Je dis, mais par contre, pas longtemps, parce que vraiment, après, je dis, Solal, tu sais, je retrouve plus le sommeil et c'est compliqué pour moi. Oui, maman, mais tu vas voir, ça va aller vite. Et là, je l'entends qui dit à sa copine, il était avec sa copine en fait. Il lui dit, c'est ma mère qui va discuter avec toi. Et donc il me dit, vas-y maman, mets le casque et parle dans le micro. Et donc c'est sur son ordinateur. Et donc il me dit, vas-y parle. Moi je salue sa copine et tout ça, on commence à discuter toutes les deux. Et puis en fait, il y avait une espèce d'écho. Il me dit, t'entends? Je dis oui oui. Il me dit, attends, tu vas voir, bouge pas. Et donc en fait, il me montre, il a trouvé sur son ordinateur, enfin non, je sais pas ce que c'est, il a plein de fonctionnalités où on peut changer de voix en fait. Et je vous assure que je me suis fait prendre au jeu. À un moment donné, il y a une voix, c'est banane, et c'est un peu comme les mignons. Et je faisais, hé, banana! Et je suis partie dans un délire en fait. Sa copine, elle riait, elle en pouvait plus au téléphone. Et j'ai passé un moment de pure joie. Et donc, je me suis dit, mais en fait, si j'étais restée sur ce truc d'adulte chiante là. Oh non, je suis fatiguée, je reprends ma coucher, parce qu'après, je retrouve plein de sommeil et tout ça. On verra demain. Eh ben, j'aurais pas vécu cette joie sur le moment avec mon fils et sa copine, et cette joie de l'enfance que j'ai retrouvée. Et moi, je me retrouve avec la voix des mignons. En fait, je m'arrêtais plus. Et puis à un moment donné, je dis, allez, je vous laisse, hein, je vous fais des bisous à tous les deux. Et j'ai remercié mon fils. Je dis, oh, mais c'est trop chouette, en fait, merci. Et le lendemain, j'ai pu lui en reparler parce que j'étais encore avec cette joie et comment ça m'avait amusé, en fait, comment j'avais trouvé ça génial. Et je vais finir là-dessus. Pas pour vous parler de moi, pour vous dire que il y a des occasions qui se présentent, et saisissez ces belles occasions, parce que quand elles se présentent, c'est que nous avons besoin à ce moment-là de vivre cette vibration et de retrouver toute cette énergie de l'enfance. Prenez grand soin de vous. Merci pour tout ce que vous aurez envie de nous partager. Merci de liker si vous êtes dans cet élan. Et puis je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.